Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Rhumato, le podcast de la Société française de rhumatologie. Aujourd'hui, nous abordons un sujet transversal et souvent redouté en pratique clinique, l'uvéite et notamment les pièges diagnostiques en cas de rhumatisme inflammatoire chronique. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Frédéric Murat, ophtalmologiste spécialiste des uvéites. Bonjour docteur. Bonjour et merci beaucoup pour votre invitation. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est une uvéite et quel type d'uvéite rencontre-t-on le plus fréquemment dans le cadre des rhumatismes inflammatoires chroniques ? Bien sûr, je pense effectivement important de rappeler ce qu'est une uvéite puisque c'est une pathologie que seuls les ophtalmos arrivent à examiner correctement. C'est une inflammation de l'UV qui est la partie intermédiaire de l'œil qui comprend l'iris, les corps ciliaires et la choroïde. Dans le cas des rhumatismes inflammatoires chroniques, on rencontre essentiellement des uvéites antérieures, c'est-à-dire qui touchent principalement l'iris. Généralement, elles sont unilatérales, récidivantes, elles surviennent de façon brutale, et donc la symptomatologie est très marquée, très douloureuse, avec un œil très rouge et une baisse de vision qui s'ensuit. L'exemple typique, c'est ce que l'on rencontre dans les uvéites associées à l'allèle HLA-B27, que l'on retrouve dans les spondyloarthrites. À noter une chose importante que seuls nous pouvons remarquer et examiner, c'est qu'elles ne sont jamais granulomateuses. Et c'est un paramètre important à souligner. On entend souvent parler d'uvéite aiguë antérieure récidivante dans la spondyloarthrite. Quels sont les pièges diagnostiques classiques dans ce contexte ? Alors effectivement, l'uvéite antérieure récidivante est très évocatrice de spondyloarthrite, surtout chez les patients HLA-B27 positifs. Les pièges, il y en a plusieurs. Le premier, c'est pour les ophtalmologistes qui pourraient s'arrêter au diagnostic d'uvéite. Et là, il ne faut pas oublier d'aller faire une enquête et d'évoquer le diagnostic rhumatologique s'il n'a pas encore été fait. Pour nos confrères rhumatologues, les écueils, c'est de ne pas reconnaître les formes atypiques. Certaines uvéites peuvent être plus sévères, bilatérales, avec des complications comme une hypertonie de l'œil. Et il faut penser également, essentiellement, au diagnostic différentiel. Je dirais que c'est peut-être les pièges les plus importants, parmi lesquels on va retrouver différentes classes de diagnostic et qu'il faut savoir avoir en tête. Inversement, dans quelle situation l'uvéite doit-elle orienter vers un autre diagnostic que rhumatologique, par exemple vers une cause infectieuse ou néoplasique ? Alors c'est un point essentiel, je venais d'en parler justement. Toutes les uvéites ne sont pas forcément liées à un rhumatisme. Une uvéite qui ne suit pas un tableau typique, par exemple si elle est postérieure, si elle est bilatérale, si elle est granulomateuse, ce que je soulignais tout à l'heure, elle doit faire évoquer d'autres causes. En première intention, il ne faut pas passer à côté des causes infectieuses, au premier rang desquelles l'herpès, mais aussi la tuberculose et parfois la syphilis, qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui. Il faut aussi penser aux causes néoplasiques, ce que l'on appelle les masquerade syndrome. C'est un peu le Canada Dry de l'uvéite, c'est-à-dire que ça ressemble à une uvéite, mais ça n'est pas une uvéite, et on peut rencontrer ça dans les lymphomes intraoculaires, et en particulier chez les patients un peu âgés. On sort un petit peu du cadre des spondyloarthrites qui concernent plutôt des patients jeunes, mais chez les patients âgés avec des rhumatismes inflammatoires qui se poursuivent, il faut savoir avoir ça en tête. À quel moment le rhumatologue doit-il solliciter l'ophtalmologiste et que doit-il lui demander ? Alors, le rhumatologue doit adresser le patient à l'ophtalmologiste devant une symptomatologie qui évoque une uvéite, une douleur oculaire, une rougeur, une photophobie, donc une crainte de la lumière ou une baisse de la vision. Ce sont des signes d'alerte d'uvéite et là, la consultation est justifiée. J'insiste toujours pour expliquer que dans les spondyloarthrites en particulier, il n'y a pas tellement d'intérêt à demander des consultations ophtalmologiques sans symptômes ophtalmologiques, puisqu'en général, ils sont présents. L'uvéite n'est pas à œil blanc non douloureux. Il ne faut pas attendre que les formes évoluent vers les complications, donc il faut la solliciter, cette consultation. De notre côté, on va pouvoir préciser le type d'uvéite, la sévérité, et on va des fois pouvoir orienter le diagnostic
rhumatologique. Et surtout, il faut travailler en binôme avec les rhumatologues aussi sur le plan thérapeutique. Et donc, on doit vraiment former une équipe, puisque sur le plan thérapeutique, le type d'uvéite, leur fréquence, leur intensité sont des indications que l'on donnera aux rhumatologues et qui pourront orienter aussi le traitement général. Enfin, quand un patient vous demande « Docteur, est-ce que cette uvéite peut revenir ?» que lui répondez-vous et comment abordez-vous la prévention des récidives ? Alors nous l'avons dit, ces uvéites sont généralement récidivantes et il faut en informer le patient dans un premier temps, donc lui dire clairement qu'elles peuvent récidiver, elles ont toutes les chances de récidiver. Et moi je porte beaucoup d'attention à l'éducation du patient, de lui-même et sans passer par son rhumatologue systématiquement, aller solliciter des consultations en urgence ou même chez les patients qui ont déjà fait plusieurs uvéites, leur expliquer comment commencer eux-mêmes leur traitement. Ce traitement, il sera basé sur des corticoïdes locaux pour maîtriser l'inflammation. Et dans certains cas, nous allons avoir un rôle auprès du rhumatologue. Et là, nous revenons sur le binôme important pour indiquer au rhumatologue si l'évolution, la forme évolutive de l'uvéite va nécessiter leur intervention, une modulation du traitement général ou la mise en route d'un traitement systémique. Un grand merci, Dr Murat, pour ces éclaircissements sur les liens entre uvéite et rhumatisme inflammatoire chronique. Avec plaisir. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à la Minute Rhumato sur vos plateformes d'écoute préférées et de nous retrouver pour un prochain épisode. À très bientôt.